Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monsieur Petroli. Ici je fais le point sur les livres de développement personnel. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les anciens, je vous remercie pour les likes et les partages. Alors aujourd'hui nous parlerons de la technique numéro 8 du livre de Bastien Bricout, les 58 techniques de manipulation. La 8e technique, c'est la technique qui se nomme une image vaut 1000 mots. Dans cette technique, l'auteur explique aux gens comment faire ressentir à quelqu'un, comment exprimer une image dans le cerveau de quelqu'un pour le persuader. Par exemple, Nelson Mandela disait ne parlez pas au cerveau, parlez au cœur. Parce qu'en parlant au cœur, en créant des sensations, en créant des émotions, nous nous rendons compte plus de ce que notre interlocuteur veut nous dire que si par exemple l'interlocuteur voulait nous convaincre par des mots techniques et consorts. Par exemple, regardez les politiciens. Les politiciens, ils emploient toujours les mots je sens, j'entends, je vois. C'est toujours des mots qui nous forcent à penser par le cœur et non par l'esprit. C'est-à-dire qu'ils nous mettent dans l'émotion. Comme ça, je sens votre douleur. Donc si nous on a mal, c'est que lui aussi il fait semblant d'avoir mal. C'est ce qu'il nous raconte. Même les images, quand vous regardez les films, les sensations qui se créent. C'est pour cela que les meilleurs vendeurs de films, ils se sont beaucoup intéressés au subconscient de l'être humain, au psychique de l'être humain. Ils créent toujours des émotions pour te forcer toujours à consommer plus. Par exemple, tu finis un film, à la fin ils te mettent un mot marquant ou bien une phrase marquante. Et là, ça te force à suivre l'épisode suivant, Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu continues à te plonger et devenir accro, par exemple, à ce film ou à cette série. Et ces mots qui font allusion à l'imagination qui ont une signification très forte. Par exemple, même dans la séduction. Par exemple, un jeune homme, pour charmer une jolie demoiselle, il peut par exemple commencer à dire que je sens toi et moi sur une île. Je vois des cocotiers ou tel et tel. Il raconte des trucs comme ça. Ça l'aide deux fois à mettre cette jeune demoiselle dans son camp, de la mettre dans l'acceptation. Ou par exemple, tu viens voir quelqu'un, tu dis j'ai entendu que tu as des problèmes, est-ce que tu veux m'en parler? Le plus souvent l'intéressé sera inclin à parler parce que l'autre a entendu ses problèmes. Peut-être c'est ce qu'il va se dire. Ou bien il va dire je sens ta peine. Là ça fait de lui un meilleur allié parce que l'intéressé sent ta peine. Donc ce sont toujours des trucs comme ça. Même dans une conversation, il y a un exemple qui nous dit que d'utiliser tous ces mots qui ont tendance à ramener au cœur. Par exemple, je sens que toi et moi on va s'entendre, plutôt je pense que toi et moi on va s'entendre. Donc utiliser le mot sentir a plus de pouvoir qu'utiliser le mot penser. Dans ce cas, mais il ne faut pas aussi utiliser le mot penser, entendre, sentir à tout va, à toutes les sauces. Par exemple, tu peux commencer ta conversation tranquille, mais quand tu arrives au niveau de jouer tes plans, d'essayer de persuader ton interlocuteur, là tu peux commencer déjà à utiliser ces mots. Par exemple, regardez quand on prend toujours de l'exemple dans les films. Les personnes quand elles essayent de persuader, par exemple, une pauvre fille qui est là, qui a été battue, elle commence à raconter une histoire fausse qui est pitoyable. J'ai été battu dans mon enfance, j'ai été violé par tel nombre de mecs, j'ai vécu tel, mes parents ne m'aimaient pas. Alors là, elle use de cette technique de manipulation parce que ça pousse les autres dans leur cœur à penser. Par exemple, je me suis fait abuser par tel nombre d'hommes, comment je me sentirais? Mes parents ne m'aimaient pas, si je n'ai pas reçu l'amour de mes parents, comment je me sentirais? Donc il va essayer de se remettre à la place de cette fille et il la prendre sous son aile. Alors tandis que le plus souvent la fille elle use de mensonges juste pour aboutir à ses fins, juste pour ne pas être laissé de côté. C'est la même technique que les femmes utilisent avec nous les hommes. Elles essayent le plus souvent de nous berner en nous racontant toujours leur passé qui a été tel, et en nous faisant ressentir que dans leurs sentiments, tu es l'homme idéal, tu es le mec idéal pour elle. Tandis que c'est pas le cas. Toi, tu vas passer, une autre personne va venir, elle aussi, et cette personne sera aussi le mec idéal pour elle. Tout le monde, à la suite, chacun sera le mec idéal pour elle. Donc c'est une technique qu'il ne faut pas, c'est une technique qu'il faut repérer. Et pour repérer cette technique,
il faut déjà commencer à repérer le langage de l'intéressé. Si l'intéressé veut te faire penser par les émotions ou s'il veut te penser par la rationalité. La rationalité, on peut utiliser des mots directs et carrés. Là, ça marche, vous discutez. Mais si l'intéressé commence déjà à dire je sens, j'entends, ou des mots qui ramènent à cette situation, j'ai été abusé, j'ai été tel et tel, comme ça, des trucs pareils. Là, il faut faire appel à sa conscience et essayer de déchiffrer ce que la personne nous dit pour ne pas tomber dans son panneau ou se faire embarquer dans son navire. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.